Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais vous lire ce psaume 18. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Amen. On va faire quoi là? On va le louer par ses chants, par ses cantiques. Nos cœurs sont dans la joie, c'est vrai, parce qu'on est venu ce matin à la rencontre de celui qui est notre force et notre bouclier, notre Dieu. Ce premier chant dit « Je viens dans ta maison ». La Bible déclare que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Moi j'aime bien cette salle, mais on aurait pu être dans un autre lieu. Mais quelle que soit la salle, on se trouve dans la maison de Dieu parce que nous sommes son Église. Amen. Et on est heureux. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On reprend. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Et on prend, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois. Oh Jésus, je veux plus de toi. Acclamons notre Dieu. Notre roi, le Dieu de victoire. On veut le célébrer et l'adorer. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Reprend. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le.
Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Le Seigneur, on va chanter, tu es là, tu entends nos prières, tu entends ces chants de louange. Chantons maintenant notre Père, cette prière que Jésus enseigne lui-même dans l'Évangile. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Sois sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Du mal, à toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père.
puissance, Amen. Oh, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. T'appartenant, Seigneur, nous voulons être à toi. Nos cœurs sont pour toi, Seigneur, et on veut vraiment t'apporter ce matin le meilleur, Seigneur. Alors reçois cette offrande, reçois notre amour, Seigneur Jésus. Ton Église te dit que nous t'aimons. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus, non. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Même si les océans se
des chaînes, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Encore une fois. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Maintenant, élevons nos voix, louons le Seigneur. Le Seigneur, mon cœur est à toi, c'est vrai. Merci parce que tu as transformé ma vie, Seigneur. Merci parce que tu as... Voilà ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu es magnifique, Sauveur. Alléluia. Notre joie est grande. Alléluia. Savoir que tu es notre Sauveur. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir cette bonne parole du Seigneur. Et ce matin, nous allons essayer d'expliquer pour que cela nous aide à saisir par la foi les promesses de Dieu, que ce qui se passe sur la terre a des répercussions dans le ciel, et inversement, ce qui se passe dans le ciel a des répercussions sur la terre. Nous avons deux textes de référence. Je lis simplement le premier, dans le chapitre 16 de Matthieu, le verset 19. Il s'agit de cet entretien entre Pierre, Simon-Pierre et Jésus. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras, du verbe lier, sur la terre, sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » À partir de là, certains ont compris que Paul, qui avait les clés, pouvait ouvrir ou ne pas ouvrir les portes, Pierre, du paradis, mais ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Alors on va
maintenant dans Matthieu au chapitre 18, le verset 18. Le Seigneur traite ici du pardon des offenses et il s'adresse cette fois-ci non pas à Simon-Pierre, mais à tous. Je vous le dis en vérité, verset 18 de Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors nous avons dans cette traduction de Louis II une traduction qui laisse entendre que ce qui est décidé sur la terre sera en quelque sorte sanctionné dans le ciel. Mais même si c'est vrai, d'une certaine manière, et on va le souligner dans quelques instants, nous savons qu'il y a une répercussion dans le ciel par rapport à ce qui se passe sur la terre. Et la Bible est remplie d'exemples, mais cette idée-là peut nous induire en erreur les uns et les autres, et nous pourrions penser que le ciel doit se plier aux décisions prises sur la terre. Le ciel doit obéir à nos décisions. Or, ce n'est pas au ciel à se plier, ce n'est pas au ciel d'obéir à ce qui se fait sur la terre, mais c'est bien à la terre d'obéir à ce qui est décidé dans le ciel. Alors, je vais vous lire la traduction littérale de ce verset, et vous allez voir que ce n'est pas comme elle apparaît ici. Vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, c'est bien d'aller dans le détail, surtout quand il y a une forme d'incompréhension et que ce que nous lisons peut nous amener à contredire le reste de l'Écriture. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le texte littéral dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera ayant été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera ayant été délié dans le ciel. » Le temps des verbes est important et la Bible du Semeur les rend bien. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur maintenant. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Voyez-vous, cette conjugaison montre ici, de manière très précise, que sur la terre doit s'accomplir ce qui aura été décidé dans le ciel et pas inversement. Parce que certains, sur la base de ce verset, ont usurpé la place de Dieu et décident, eux, de ce qui peut être exclu, de ce qui peut être pardonné, de ceux qui peuvent être acceptés, ceux qui ne peuvent pas être acceptés. Or, c'est méconnaître les Écritures, car c'est Dieu qui prend les décisions et c'est nous qui obéissons à ce que Dieu a décidé. Pour bien comprendre cette parole,
et la portée de cette parole, il faut considérer ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Dans une louange, il était question du parfait sacrifice du Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30, nous connaissons ce texte. Jésus dit, quand il a été sur la croix, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, je veux ajouter ce verset de Actes 3, 18, écoutez bien. « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devrait ou devait souffrir. » C'est pas un hasard. C'est pas tombé par hasard. C'est pas arrivé par hasard. C'était décidé. Et parce que c'était décidé, ça a été annoncé, et c'est ce qui a été annoncé qui s'est accompli sur la terre. Je reviens dans quelques instants là-dessus. Il faut que nous considérions les paroles du Seigneur dans le contexte. Et si je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et le verset 28, un peu avant, donc on a lu, Jésus dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais là, au verset 28, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Et c'est là qu'on lui a tendu le vinaigre. Et au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Au verset 28, tout était déjà consommé. C'est le verbe téléo qui est utilisé. Et dans le verset 30, tout est accompli, c'est le même verbe qui est utilisé. Alors, ça ne peut pas être compliqué, mais essayez bien de suivre. Tout était déjà consommé, c'est la même chose que tout est accompli sur la croix par Jésus-Christ. Et donc, ce verbe veut dire accomplir, payer, finir quelque chose qui a été commencé, terminé. Tout a été exécuté, tout a été réalisé. La dernière action qui complète l'ensemble a été réalisée. Voilà ce que ça veut dire. Tout a été achevé. L'œuvre a été accomplie. Donc on voit que Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour nous tous à la croix du Calvaire pour payer la faute des élus. Tout a été accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. Nos péchés ont été pardonnés et nous n'avons plus à craindre la condamnation. Ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés. Pourquoi? Parce qu'il y aurait violation de la justice de Dieu. Étant donné que les péchés, les fautes ne peuvent pas être payés deux fois. On ne peut pas payer deux fois
pour la même faute. Sinon, il n'y aurait pas de justice. Même dans la justice des hommes, c'est comme cela. Mais dans la justice de Dieu, on le comprend. Tout a été ainsi accompli. Mais revenons sur ce verset, maintenant le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, téléo, dit afin que l'écriture fût accomplie. Et là, c'est un autre verbe, c'est téléio, c'est un peu différent, qui veut dire rendre parfait, mener entièrement à la bonne fin, accomplir aussi, finir, achever, amener à son but, atteindre l'objectif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que puisque tout a été consommé afin que s'accomplisse ce qui était écrit, le Seigneur est allé jusqu'au bout, tout est accompli, donc la croix n'a pas été une défaite, puisque elle était voulue par Dieu pour notre salut, et nous ne pouvons pas la considérer comme une défaite, comme ceux qui pensaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est pas possible que le Fils de Dieu meure comme un malfaiteur. Dieu l'aurait délivré avant, non? Puisque c'est pour cela qu'il est venu. La croix est une totale victoire et les fruits de la croix sont maintenant activés par le fait que Jésus qui est mort, a vaincu la mort, est ressuscité, a été glorifié dans le ciel. Donc, tout se met en mouvement. Les choses avaient été annoncées à l'avance. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. C'était prévu, et maintenant Christ a donné sa vie, il est descendu dans le tombeau, et quand les femmes sont allées au tombeau, elles ont trouvé que la pierre était roulée, et un ange de leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Tout est déclenché maintenant, tout a été mis en place, tout a été accompli pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, pour bien comprendre, il y avait des choses à accomplir et ces choses qui devaient être accomplies ont été accomplies. Elles sont en rapport avec les promesses de Dieu qui, aujourd'hui, on peut le dire, nécessitaient le fait d'un rédempteur, de quelqu'un qui paye la dette, qui paye à notre place, quelqu'un qui va pouvoir maintenant intercéder pour nous par rapport à Satan qui maintenant est précipité. Il est vaincu. Je crois que quand ces choses sont arrivées, le diable a été précipité et il sait qu'il lui reste peu de temps, pour cette raison qu'il se déchaîne, mais le Seigneur a vaincu et cette victoire sera rendue évidente aux yeux de tous. En attendant, le Seigneur appelle à la repentance. Alors, des choses étaient à accomplir par rapport aux prophéties qui n'avaient pas encore été réalisées et qui se sont réalisées. Quand je lis dans Matthieu au chapitre 2, le verset 15, il est parlé de Marie et Joseph qui partent en Égypte parce qu'ils savent qu'il y a une menace
de mort pour leur enfant. Vous connaissez l'histoire de Jésus, vous la relirez. Et la Bible dit qu'il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et vous pourrez lire cette phrase dans ce que le prophète Osée dit au chapitre 11 et le verset 1. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous révèle que cette phrase « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » est en relation avec la personne de Jésus-Christ, le Messie. Et c'est ça qui est intéressant, de voir la précision. Et puis, si je lis au chapitre 4, verset 13 de Matthieu toujours, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé, et ce qui avait été annoncé par le prophète. Il s'agit du prophète Ésaïe, et c'est dans ce chapitre 8, au verset 23, « Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre ». Et donc, il est parlé de cette prophétie du territoire de Zabulon, Nephtali, etc., avec une précision extraordinaire. Les choses devaient être accomplies. Alors, Luc 4, 21, « Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et c'est au moment où le Seigneur déroule le livre dans la synagogue et qu'il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer cette bonne nouvelle. » Puis ensuite, il annonce un jour de grâce, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il est venu pour accomplir. Alors, il accomplit les prophéties qui devaient être accomplies. Et là, il y en aurait pour toute une matinée, et plus encore, pour les voir toutes dans les Écritures. Mais des choses étaient à accomplir par rapport à la loi, par rapport au sacrifice. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il fallait que ça soit accompli parce qu'il s'est chargé là de nos infirmités, de nos maladies. C'est là qu'il s'est chargé aussi de nos péchés. Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, alors approchons-nous de notre Seigneur avec un cœur pur. » Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout a été payé, remboursé, satisfait. La justice de Dieu a été satisfaite. Jésus a satisfait à tout, car il a satisfait en tout. Il a été parfait dans toutes ses actions et il a ouvert pour nous cette voie et pour que nous puissions entrer dans la gloire. Tout devait être accompli et tout a été accompli. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul aux Colossiens dit au chapitre 2 et au verset 10 que nous avons tout pleinement en lui. Alors, si tout était accompli à accomplir et que tout a été accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Il faut maintenant recevoir par la foi ce qui a été accompli. Et voyez-vous, dans la vie chrétienne, ce que je vous dis ce matin, c'est ce qui fait toute la différence.
C'est soit nous quémandons et nous essayons de provoquer quelque chose, soit alors nous réalisons que tout nous a déjà été donné et que nous demandions au Seigneur de nous aider par la foi à saisir ce qui a été accompli, ce qui est une conséquence de l'œuvre de la croix. Le pardon des péchés. Comment sommes-nous pardonnés? Que devons-nous faire pour que nos péchés soient pardonnés? Il n'y a rien à faire. Il y a simplement à croire que Jésus est mort pour nos péchés et à lui demander pardon. C'est la repentance. Et parce que nous sommes sincères dans notre démarche, en nous laissant convaincre par le Saint-Esprit, alors, après avoir fait cette expérience, nous pouvons dire nos péchés sont pardonnés et l'Esprit de Dieu nous donne ce témoignage. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait quelque chose de spécial pour être pardonné. Vous avez été pardonné alors que vous ne méritiez rien. Vos péchés sont pardonnés. C'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on a tous des moments de doute, d'hésitation après, et le diable en profite pour nous accuser, nous culpabiliser, et c'est là qu'interviennent les faux docteurs pour nous expliquer qu'on n'a pas tout réglé, on n'a pas tout abandonné, on n'a pas tout ceci, tout cela. C'est ensuite à nous à progresser dans ce que le Seigneur a acquis pour nous, mais tout est fait. Il n'y a rien à ajouter au sacrifice de Jésus-Christ. Il a payé pour mes péchés, et quand j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur pour tous mes péchés. C'est vrai que je ne peux pas les énumérer, étant donné que je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'ai fait de mal, mais mon péché, c'était de lui avoir tourné le dos, mais aujourd'hui, je sais que mes péchés sont pardonnés. Alors il faut aller au fond des choses. Il ne faut pas demander au Seigneur le pardon et garder une partie de désobéissance dans notre vie. Bien entendu que cela ne peut pas marcher. Pour que nous soyons pardonnés, il faut aller au fond des choses et dire « Seigneur, ma vie t'appartient maintenant ». Mais c'est vrai aussi pour le Saint-Esprit qui est la conséquence de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a promis que nous soyons remplis du Saint-Esprit, et puis il est ressuscité, il est monté au ciel, et les disciples ont attendu, et la preuve qu'il y est arrivé, c'est qu'il leur a envoyé le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, dans Actes chapitre 19, quand l'apôtre Paul dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ah ben, on ne savait même pas qu'il y avait ça. Et bien l'apôtre Paul explique les choses, et puis ils ouvrent leur cœur, et ils reçoivent. La question est simple. Avez-vous reçu ce qui a été promis? C'est promis, chose que Dieu a promise, chose qu'il nous donne. Nous ne pouvons pas nous en priver. Le Saint-Esprit nous amène à la repentance, mais il veut nous remplir pour que nous soyons baptisés, remplis, inondés de cette grâce. Alléluia. Même l'Ecclésiaste dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera ». Et c'est intéressant parce que cette phrase, on peut même se l'approprier dans le domaine de la croix. Ce qui a été accompli à la croix du Calvaire, c'est ce qui sera. Je n'ai pas à attendre autre chose,
j'ai tout reçu de la part du Seigneur. Je n'ai pas de route à ouvrir. La route, elle est maintenant ouverte. J'entre dans quelque chose qui est déjà prêt. Et ça, c'est formidable. Mais nous pouvons passer à côté de certaines bénédictions, tout simplement par manque de foi, par manque de confiance, en nous laissant culpabiliser. Mais mes frères et sœurs, ce matin, soyons remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que ça a été fait? Est-ce que vous croyez que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire? Alléluia. Moi, j'y crois. Amen. Parce que j'y crois, je reste dans cette confiance. Alors, il existe une interaction entre la terre et le ciel. On va considérer les choses, premièrement, voir les répercussions de la conversion. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et le verset 7, je lis, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il y a une interaction entre ce qui se passe sur la terre et au ciel. La brebis s'est égarée. Ça a des répercussions dans le ciel. Et dans le ciel, alors que le Seigneur avait tout pensé, tout réfléchi, parce que la brebis s'est égarée, il provoque les conséquences qui consistent en la mise en œuvre de la recherche. Dieu va à la recherche de la brebis qui est perdue. Cette mise en mouvement du berger, Jésus n'est pas venu par hasard. Il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Il est venu pour donner sa vie pour notre salut. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie. Et les répercussions dans le ciel, puisque la Bible nous dit qu'il y a de la joie et plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, 99 qui disent « je n'ai pas besoin de repentance ». C'est l'interaction entre le ciel et la terre. Ces répercussions, nous les trouvons également dans l'obéissance et dans la consécration. Et là, on va dans quelque chose qui nous touche de près. Quand, dans la Genèse, au chapitre 22, le Seigneur demande à Abraham de lui offrir son fils, au verset 16 du chapitre 22 de la Genèse, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Alléluia. Cette parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, met l'accent sur le fait que Abraham a obéi. Cet acte d'obéissance d'Abraham donne à Dieu les preuves et la démonstration de cette capacité qu'il a d'aller très loin par amour pour le Seigneur. Il va ainsi faire la manifestation
d'où il est capable d'aller, jusqu'où il est capable d'aller. Par amour pour le Seigneur. C'est un peu la question qui va se poser. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour adorer? La Bible nous dit, après ces choses, au verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Regardez, il dit, nous irons jusque-là. Ça ne nous indique pas grand-chose à nous, mais aux yeux de Dieu, ça a de la valeur et ça provoque quelque chose, parce que le Seigneur lui dit, je te le jure par moi-même, cette parole est certaine, parce que tu es allé jusque-là. Alors, tu recevras les conséquences de cette obéissance, en sachant que c'était d'abord le désir de Dieu. Comprenez bien, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Mais là, dans le ciel, c'est décidé. Mais ça ne peut avoir effet que s'il trouve la foi dans le cœur de celui qui entend cette parole. Et parce que il va jusque-là, alors dans le ciel, les choses se mettent en mouvement et Dieu manifeste sa gloire. Voyez-vous, le principe est extraordinaire. Dieu veut le meilleur pour nous. Mais à nous de prouver à Dieu que nous croyons dans ce qu'il dit. Si nous ne croyons pas dans ce qu'il dit, alors on va toujours vouloir se disculper et on va penser que c'est un peu comme si le ciel était fermé. Dans certains domaines, on pense qu'il faut faire certaines choses pour arriver à remporter certaines victoires. La victoire, elle a été remportée. À nous d'entrer par la foi dans ce qui a été accompli et de réaliser les grâces de Dieu d'une manière extraordinaire. Vous savez, la véritable adoration, parce que la question que je pose, elle est là, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour adorer? La véritable adoration ne consiste pas dans des techniques, dans des formes. Aujourd'hui, on cherche l'évangile spectacle, on attire les personnes par ce moyen-là, mais vous pouvez chanter d'une manière ou d'une autre, lever les mains, faire du bruit ou je ne sais quoi. La véritable adoration, ce n'est pas cela, et Dieu regarde au cœur. On peut entrer dans des ambiances et on peut trouver une certaine satisfaction dans ces ambiances, mais ce qui est important, c'est ce qui va rester pour l'éternité, et pour cela, il faut qu'il y ait cette relation entre le ciel et nous, entre le Seigneur et nous, entre sa volonté et la nôtre, et que, comme Jésus dans l'épreuve, nous puissions dire « Non, ma volonté, mais la tienne, Seigneur », et de l'accepter pour pouvoir la vivre. Alléluia. Les répercussions de toutes les actions humaines, c'est là quelque chose de très important. Je voudrais que vous soyez attentifs pendant quelques minutes, au moment où je vous parle de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible nous dit que David, à un moment donné, n'a pas fait ce qu'aurait fait un homme selon le cœur de Dieu. Et sa chute a été retentissante. Et il y a eu des conséquences. Écoutez bien, dans 2 Samuel au chapitre 11, le verset 27,
il a pris la femme d'Uri, il a commis adultère avec elle, il a fait tuer Uri d'une manière détournée en le mettant à la tête des combattants. Et la femme d'Uri a fait le deuil de son mari. Et il est dit, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. On pourrait dire, voilà, les choses rentrent dans l'ordre maintenant, c'est passé. Mais il y a cette phrase, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David n'était pas, ou plus dans ce moment-là, l'homme selon le cœur de Dieu. Ni David, ni cette femme n'ont été sanctionnés pour ce qu'ils avaient fait. On pourrait dire, qu'en pensez-vous par rapport à la loi des hommes aujourd'hui? Je pense que dans un tribunal, on dirait, bon, ils étaient deux personnes consentantes. Et cette histoire d'Uri, bon, finalement, c'était un guerrier, qu'il meurt, c'est normal. Mais cette phrase, très courte, en dit long. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça a été une chute terrible pour l'homme selon le cœur de Dieu. On comprend un peu mieux la prière qu'il a faite plus tard et que l'on retrouve dans le psaume 139, verset 24. « Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il a besoin d'être aidé par le Seigneur pour comprendre dans quel chemin marcher, parce qu'il était roi. À un moment donné, ça lui est monté à la tête. Les répercussions de ce que David avait fait sur la terre sont allées jusque dans le ciel et sont revenues jusqu'à lui sous la forme de conséquences. Il a mal agi, ça a déplu à Dieu, il y a maintenant des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que lui, il croit que le problème est réglé, il l'a refoulé, il l'a oublié même, il s'est tu. Et quand on en arrive au psaume 32, on comprend pendant 2 années ce qu'il a vécu, quand il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Écoutez bien, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Pendant tout ce temps, il était rongé au point que même sa santé était ébranlée. Quelque chose n'avait pas été réglé. Et parce que le Seigneur a reçu et vu ce qui s'était passé et que cela lui a déplu, il y a maintenant des conséquences dans sa vie. Ça ne peut pas aller comme ça devrait aller, étant donné que le problème n'a pas été réglé. Et quand David l'a compris et qu'il demande pardon, quand il se repent, alors les choses
change et il y a des répercussions justement dans sa vie parce que le fait d'être dans le malheur a eu la répercussion de l'amener à la repentance. Maintenant, il y a d'autres répercussions quand il demande au Seigneur un cœur pur. Annonce-moi l'allégresse, dira-t-il, et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Psaume 51. C'est tellement important de comprendre, mes frères et sœurs, qu'il y a une interaction entre le ciel et la terre. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais ce n'est pas parce que nous avons obtenu la grâce de Dieu que nous devons nous comporter et faire n'importe quoi, parce qu'il y a des positions que nous pourrions prendre, des décisions, des actes qui pourraient déplaire à l'Éternel. Comment le savoir? Eh bien, en laissant le Seigneur sonder nos cœurs et en revenant constamment à lui. Oh, je ne suis pas en train de dire que si les choses ne vont pas bien, c'est parce que nous avons déplu à l'Éternel. Non, c'est pas comme cela que je veux que vous compreniez les choses, puisque David a connu bien des épreuves après qu'il ait réglé la situation devant le Seigneur, et il en a connu bien avant, mais c'est le problème personnel qui l'empêchait d'être pleinement dans cette communion avec le Seigneur. L'œuvre de Dieu est d'abord une œuvre personnelle. Et mes frères et sœurs, il faut que nous ayons l'esprit dégagé et dans notre cœur la joie de servir le Maître, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, parce que tout a été accompli. Et maintenant, je voudrais terminer en vous donnant des textes, une preuve qu'il y a des répercussions devant Dieu et que nos actes sont vus du ciel. Vous connaissez l'histoire de Job. Et Job, dans le chapitre 1er, verset 8, le livre nous dit « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job s'est fait remarquer sur la terre et au ciel de la bonne manière. Je ne sais pas si vous le réalisez comme moi ce matin, mais Job vivait sa foi et on n'aurait pas le texte, on n'imaginerait peut-être pas, mais Dieu a remarqué cette foi, cette consécration, au point que c'est lui qui interpelle le diable pour lui dire, t'as vu, mon serviteur Job, il est heureux, le Seigneur, de voir combien Job l'aime. Connaissons l'histoire de Job, et je ne veux pas rentrer dans des détails, ça prendrait trop de temps, mais à chacun de nous de comprendre que ce que nous faisons, ce que nous disons, est vu du ciel. Est-ce que vous le comprenez, ça? Je vais vous lire un texte. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes,
des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Comment peut-on expliquer que nos actes ont été vus et suivis même par les anges du ciel? Il y a une interaction entre ce qui se fait sur la terre et dans le ciel, et je ne veux surtout pas lancer de polémique ce matin, mais il est dit dans Hébreux 11:10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est un texte qui a fait couler beaucoup de salive et il doit être toujours placé dans le contexte. Écoutez bien, ce n'est pas que le voile soit un signe universel, mais le principe l'est. Et c'est ce qui est en train de dire l'apôtre Paul. La femme chrétienne a une tenue, un comportement qui ne sont pas susceptibles de créer l'ambiguïté, les anges en étant les témoins. Nous devons observer le principe. Il ne s'agit pas de dire il faut mettre le voile, pas mettre le voile, ça c'est une question de conviction personnelle et ça n'a aucune espèce d'importance dans le sens que ce n'est pas un signe et qui peut être à l'origine du salut ou quoi, qu'il y a une exigence pour les uns plus que pour les autres. Ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Cette manifestation extérieure peut être trompeuse parce qu'on a vu des personnes qui avaient une apparence religieuse exceptionnelle, mais qui étaient de véritables vipères, des véritables personnes méchantes et mauvaises parce que leur cœur n'était pas régénéré. Mais ce que je mets en avant, et ça concerne la femme, mais ça concerne l'homme, c'est que notre vie, nos attitudes doivent être sans ambiguïté. Nous devons vivre notre foi parce que la Bible nous montre qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, et la preuve, c'est que cela est par rapport aux anges. À l'époque, une femme qui avait des cheveux rasés ou qui n'avait pas de voile sur la tête, c'était une femme de mauvaise vie. C'était dans le contexte. À nous de nous adapter aussi au contexte dans lequel nous allons nous retrouver pour ne pas être en scandale. Mais l'important, c'est le principe de vivre comme le Seigneur l'a demandé et de ne pas tomber dans les pièges que nous retrouvons aujourd'hui dans ce monde. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ce matin? Nous devons retenir que ce que nous pouvons espérer, c'est d'être pleinement bénis, au-delà de nos attentes, parce que ça a été accompli, et que cela doit produire en nous des conséquences, que nous marchions de manière à ce qu'il y ait à nouveau un retour vers le ciel, que ça revienne vers le ciel, comme cette pluie qui a arrosé et qui retourne à Dieu, et pour que son cœur soit satisfait de voir que nous avons compris, que nous y croyons, que nous sommes consacrés, et que lui puisse déverser encore les pluies de sa bénédiction, parce qu'il a en réserve des choses magnifiques que nous ne sommes pas encore allés chercher. Peut-être qu'on pourrait se remettre en question ce matin et de dire, Seigneur, je veux aller chercher ce que tu m'as déjà donné et ce qu'il m'a donné, que je n'ai pas besoin de payer, de mourir pour mes péchés. J'ai déjà été crucifié, j'ai déjà payé, j'ai payé ma dette
Oh, je ne dois plus rien à Dieu, puisque Christ a payé pour moi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous sommes admis dans la présence de Dieu comme si nous n'avions jamais payé, parce qu'il parce qu'il nous a justifiés. Et ça, c'est quelque chose de beau. Alors, je ne peux pas, ayant reçu cette grâce, ne pas avoir un cœur selon les désirs de Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin et nous aide et que nous ayons un moment de consécration, un moment vraiment de don de notre vie à Dieu. Je te donne tout. Nous avons chanté, je te donne mon cœur, je te donne tout. C'est une réalité et ça doit aussi s'entendre par nos prières, nos louanges. À Dieu soit la gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous comprenons bien que ce n'est pas à toi de soumettre à nos désirs, mais c'est nous qui nous soumettons ce matin à tes désirs, à tes vœux, à ta volonté, non pas notre volonté, mais la tienne, Seigneur. Et ce que nous réalisons en lisant ta parole et qui nous fait tellement de bien, c'est que tout a été accompli. Alors, pardonne-nous pour notre manque de foi, pardonne-nous parce que, Seigneur, quelquefois nous voulons, nous, prendre les choses en main, ajouter je ne sais quoi, alors que tout est en place. Nous voulons entrer par la foi, faire notre part, par la repentance, par notre engagement, par une vie propre devant toi. Nous voulons tout mettre en œuvre, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Fais tomber sur nous la pluie de ta bénédiction. Ce matin, remplis nos cœurs, que nous repartions avec des convictions profondes, avec une joie intense, avec des solutions, avec une espérance. Oh Seigneur, nous sommes arrivés quelquefois au bout de nos ressources, mais tu ne nous as jamais fait défaut. Tu as été là, Seigneur, et nous te remercions parce que tu relèves et tu bénis. Sois glorifié, sois béni. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin. Nous adorons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien à ajouter. C'est fait. Alors on se réjouit dans ce qui est déjà accompli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Jésus, quand je songe à la femme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, dans le tombeau fut déposé, et gloire à son nom. Il est ressuscité. Je songe à la femme où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde de pierre. Le Messie seul était laissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, voilà son nom à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le
quand Jésus percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tous avec nous chanterons, sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, de notre Seigneur, à son nom, à tous avec nous chanterons.